avec la Alpina 5 de ligne. Il y a France 3 qui m'a filmé, j'essaierai de retrouver les images. Le déco était un peu foireux, mais ça s'est très bien passé. Et puis là, ça monte tout seul, il est 11h sur Saint-Hubert, Picard. Juste magique. Les virages, c'est incroyable. Je sens quand même que je dois beaucoup plus piloter que la Hook. Et que ça va beaucoup plus vite. Ah, c'est un truc de dingue. Ce qui est bien, c'est que j'essaye ma sellette. J'ai l'habitude de l'avoir, cette sellette. J'ai toutes les sensations que je connais déjà. Et honnêtement, ça bouge vraiment pas tant que ça. Hein. J'ai pas de sensation comme quoi ça bouge beaucoup plus ou beaucoup moins. Là, il y a mon père juste devant qui essaye une Sigma. Tes sensations au niveau des virages, t'en penses quoi? Alors moi je préfère même un petit peu l'Alpina à la Delta 5. D'accord. Parce qu'en tissu light, je trouve qu'on ressent toujours un petit peu plus. Elle bouge un petit peu plus, on l'a un peu plus en main. Ouais. Mais sinon c'est quasiment pareil que la, on va dire que la Delta 5. Voilà. C'est une très bonne voile. Hein. Ouais. Moi, on a fait des compétitions avec et avec Russell Ogden, le deuxième pilote test aussi, qui vole avec. Yepa! C'est un petit peu de roulis. On va essayer de voler un petit peu accéléré. Enfin, pas accéléré, aux arrière. Tiens, accélérer, c'est une bonne idée aussi. Ah ouais, c'est vraiment bien. Ça va vraiment très vite. J'ai l'impression que je la tords la voile. Et là, elle est neuve. Hein. Je tords le tissu. Là. Bon, elle bouge un peu, hein, mais bon, je me demande si c'est pas les conditions aussi. C'est clair que c'est plus du pilotage. Hein. Quand on passe sur une baie tranquille, là, réaction. Wow. Salut, c'est Axel, je suis avec Honorin chez Ozone à la Picard. Je vais poser quelques questions à Honorin sur la Alpina 5. Le nouveau bébé après l'Alpina 4, donc en tissu light, c'est la version light de la Delta 5, donc une 2 lignes. Ouais. Donc ça c'est un gros plus par rapport à la Delta 4 et l'Alpina 4. C'est un gros changement et ça va. Vous avez travaillé sur la sécurité par rapport à la Voilà, donc c'est exactement la même sécurité passive qu'une Alpina 4 ou une Delta 4, sauf qu'on est en 2 lignes. Pour moi, le 2 lignes, c'est plus solide. Ouais. Donc ça va moins fermer. Et quand ça ferme, ça va avoir la même sécurité passive qu'une Alpina 4. C'est plus facile au gonflage avec une 2 lignes aussi? Ouais, c'est beaucoup plus facile au gonflage avec une 2 lignes, parce qu'on a directement les A, alors qu'avant sur l'Alpina 4, il y avait un rappel avec un pont sur les B. Ouais. Et du coup, quand on tirait les A, on tirait aussi un peu les B. Et quand on n'avait pas la technique complètement adaptée, voilà, on pouvait être un petit peu handicapé au gonflage par vent nul si on tirait un petit peu vers soi. Mais il fallait vraiment lever droit sans tirer les élévateurs vers soi pour pas tirer les B. Là, il n'y a plus du tout ce problème, donc ça gonfle vraiment mieux. Vol là. Oh. Fermeture. Là, c'est ouvert direct. Ça, c'est bien. Tu conseillerais à quel type de pilote? Est-ce que c'est quand même accessible à des pilotes qui volent depuis 4-5 ans? Ouais, bah moi j'étais prêt à
la donner à mon père. Voilà, ben, il avait un petit AVC, donc voilà, il peut plus voler. Mais sinon, j'étais prêt à lui donner sans souci. Lui, il volait sous rush, là, il voulait un truc un petit peu plus perfo. Et là, Ok. bah, ça, c'est. Aucun problème de passer d'une rush à une Alpina. Ouais, Ok. ouais, c'est vraiment la bonne étape. Et moi, je préfère faire cette étape-là plutôt que de passer direct sous photon. La photon, c'est plus, ça demande plus, quoi. C'est agressif. Un peu plus d'allongement, plus de risque de cravate. Et là, pour le coup, on peut aussi avoir quelques soucis sur les frontales de temps en temps. Voilà, il faut avoir fait un peu plus de cive et un peu plus de vécu. Pour se sortir de toutes les situations si jamais. Waouh, ça bouge. C'est dingue parce qu'il travaillait pas autant de temps. Ah, ça a ouvert direct. Hein. Toi, t'es pilote test. Qu'est-ce que tu penses du roulis, du tangage sur cette voile? Alors le roulis est assez amorti parce qu'on a des winglets. Ouais. Elles sont là, les winglets sont là pour la spirale. Parce que sans winglets, voilà, moi j'ai quand même d'expérience et j'étais assez vite en blackout. Donc voilà, c'est des voiles puissantes. Voilà, mais là on a vraiment assagi grâce aux winglets. Ok. Et du coup, c'est un petit peu plus amorti en roulis. Donc, D'accord. si on veut envoyer des gros wings, bon, C'est possible. voilà, c'est pas, non, justement, c'est moins bien qu'une aile sans winglets. D'accord. Parce que ça va amortir un petit peu le roulis. Oui. Moi, j'ai essayé des wings et j'ai trouvé ça assez fluide. Voilà, Avec- ça va être plus fluide, mais on va pas se mettre sur le toit, sur non. le premier. Ah non, ça c'est clair. Voilà, il faut le lancer, mais au moins c'est plus fluide, c'est D'accord. plus tranquille. Et si on relâche, ça va se stabiliser un petit peu tout seul aussi. Un. Deux. Trois. Moi c'est roulis. Voilà, j'ai pas trouvé beaucoup de défauts, c'est solide, c'est pour l'instant ce qu'on nous remonte Ça aussi. vole vite. Ça vole assez vite, ouais. Et à basse vitesse, qu'est-ce que tu en penses? Et à basse vitesse, bah, il y a quand même un gros débattement. Ça, on a souvent un gros débattement aux zones. Donc, ce qui fait aussi que parfois, si on vole juste en dragon ou en poignée de shot, eh ben, on va être un peu bas. Ouais. Nous, on les développe en poignée de shot plus un tour de frein. D'accord. Et là, on a la bonne position pour envoyer et on peut même aller assez bas en deuxième Donc partie. tu conseillerais aux pilotes de voler plus avec un tour de frein? Voilà, avec un tour de frein, puisque nous on les développe comme ça. D'accord. Pour que quand on accélère à fond, on les a en poignée de shot, on prend les baies et là ça touche pas du tout le bord de fuite. Et là, ça. Voilà, parce que c'est à partir du moment où même si on voit pas que ça touche le bord de fuite, mais que le lobe est très restreint, ça fait pas un gros lobe, ça peut fragiliser l'aile accélérée à fond. Alors, voilà, on parle d'accélérer à fond. Elle est classée en ENC. Sur quels critères? Est-ce que tu as des informations là-dessus? Je me souviens plus, mais en gros, voilà, les asymétriques accélérés à fond, comme d'habitude, sur Ouais. des LC, voilà, C'est ça peut être quasiment tout le pareil. plus agressif et ça va être ENC. Voilà, après, le reste, franchement, c'est plutôt tranquille, hein, il n'y a pas... D'accord.
Et là. Bah là c'est le stand de Submarine, hein. Voilà. Il y en a partout. Et puis bah, le mot c'est Black Sheep, voilà, c'est le thème cette D'accord. année. Je te remercie, Honorin. Ciao.